Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Amen. Là. Amen. Je vais vous partager 10 preuves qu'il y a une vie après la mort. Et je vais revenir sur les textes que nous allons lire et nous allons prier par rapport à ça. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. Il y a une vie après la mort. Je disais hier, j'étais dans une... Il y a une sœur dans l'église que nous avons perdue. J'ai vu même certains même ici m'ont écrit pour demander ce que c'est ta sœur, c'est qui? J'ai dit c'était une sœur avec laquelle nous prions. Je crois que c'est les corbeaux, elle peut la connaître de vue parce qu'elle était juste sur qui vous là. Première preuve biblique qu'il y a une vie après la mort. 1 Samuel chapitre 28, le verset 7 à 19. Mais on ne va pas tout lire, nous allons lire juste une partie, je vais faire comprendre pourquoi. Ici, c'est le roi Saül qui est roi à l'époque. Et le roi Saül se rend compte que Dieu l'a rejeté et que Dieu a choisi David. Et maintenant, il est face à une bataille, à des nations qui s'avancent vers lui. Et la nation qui s'avançait vers Israël pour faire la guerre à Israël, c'était Amalek. Et maintenant là, il dit, l'Éternel n'est pas avec moi, l'Éternel ne parle plus, qu'est-ce que je vais faire? Je veux parler à celui par qui le Seigneur est passé pour que je devienne roi sur Israël. Et cet homme s'appelait Samuel. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'époque, à cette période où Saül cherchait à contacter Samuel, Samuel était déjà mort. Et maintenant, à l'époque de Saül, Dieu avait dit à Saül de tuer toutes les personnes qui invoquent les morts. Mais maintenant, il y avait une femme qui était restée en vie. Elle s'était cachée. Et Saül a fait des recherches pour se rendre compte que la fille était toujours là. Et lorsqu'elle arrive là, la fille invoque Samuel et Samuel apparaît. Et Saül parle avec Samuel et Samuel même était fâché. Pourquoi tu m'as appelé? Je fais un commentaire. J'étais là avec les seigneurs, tout ça. Et c'est vrai de parler. Et Samuel lui dit, comme tu as fait ça, demain, tu sais, et toi et tes enfants, vous serez avec moi ici. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons des personnes qui étaient mortes. On pensait que leur vie était finie, mais ce n'est pas fini. Ils ont continué à exister, même après la mort. Parce que Samuel ici, il dit, j'étais dans mon repos et tu es venu quoi? Me déranger. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que quelqu'un qui est mort, mais son esprit est encore là. Et il parle même avec Saül. Et aujourd'hui, vous le savez, pour ceux qui suivent, qui sont très réseaux sociaux et très actuels dans l'internet comme moi, il y a un homme qui passe sur I, pour ceux qui aiment suivre la famille Kardashian, avant cette série, il y a un homme qui passe sur I, c'est un diseur de bonne aventure. Il dit souvent des choses, il parle avec les morts. Et souvent, il rencontre des stars, il peut rencontrer comme la star, j'ai beaucoup d'argent, amen. Il les rencontre comme ça, il vient chez moi, j'ai dit, oh mon oncle est décédé. Quand il vient là, il demande un truc qui appartient à l'oncle et il commence à dire, ah d'ailleurs l'oncle a été comme ça. Il donne des détails que seulement toi tu connais. Amen. Et après il dit, d'accord, l'oncle m'a dit ça. Bon, ça la calme, bon, il a suscité, il est bien là où il est. Ça, c'est de la nécromancie. Ça, c'est interdit par l'Éternel. Mais je vais vous dire une chose, c'est vrai que l'acte que Saül a posé, c'est mal, mais ça nous donne une preuve qu'après la mort, on continue à exister. Amen. Mais d'une autre manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, pour savoir que tous vos oncles qui sont morts et vos grands-pères sont quelque part. Alléluia. Et s'ils pour la mort sont quelque part, leur vie continue encore. Ça, c'est la première preuve dans l'Ancien Testament. Le prophète Samuel qui invoque depuis le séjour des morts parlé par Saül. Deuxième preuve, Philippiens chapitre 1, le verset 19 à 24. Nous sommes en enseignement, hein? Vous comprenez que je donne des vérités, j'appuie ça. Philippiens chapitre 1, le verset 19 à 24. Vous allez lire ça à la maison pour que nous puissions aller vite. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui que Dieu m'aide à tout le dire. Philippiens chapitre 1, le verset 24 à 19. Il est écrit, l'apôtre Paul ici qui désirait partir, c'est-à-dire mourir pour rejoindre Christ, mais pour l'avancement de la foi des Philippiens, il devrait rester avec eux. Alléluia. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai envie de partir. Mais je me sens retenu encore par vous parce que vous n'avez pas encore atteint la maturité. Mais moi, Paul, j'ai envie de rejoindre les seigneurs. Alléluia. Ici, on peut dire comme l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse pour la modération. Il disait, le Seigneur est là. Il est là, non? On peut le sentir. Mais il y a une manière d'être avec le Seigneur après la mort qui est mieux que lorsqu'on le sent comme ça. Parce que lorsqu'on sent le Seigneur, après c'est essili, au sentir après essili. Après on va au sentir sauter. Alléluia. Amen. Mais après la mort, nous sommes continuellement avec lui. Et l'apôtre Paul désirait mourir
rejoindre le Seigneur parce qu'il savait qu'après cette vie, il y a une autre vie avec le Dieu que j'ai servi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais même le vendredi à l'église que moi je crois la plus haute dimension de la chrétienté, ce n'est pas de prophétiser, ce n'est pas de ressusciter les morts, mais c'est être prêt à mourir pour Christ. Quand tu atteins ce niveau-là, pour moi, tu es l'équipe à tout, tu es l'équipe à mourir. Parce que personne n'est prêt à mourir pour Christ. Si quelqu'un venait ici, prenait l'arme qu'on a fait servir, non, c'est ma parole. Vous voyez, je suis encore attaché encore à la vie. Mais lorsqu'on atteint ce niveau de maturité avec Christ, on est prêt à mourir. Alléluia. On ne se suicide pas. Moi, j'apprends que si la mort venait aujourd'hui, je serais heureux. Parce qu'enfin, je vais voir celui que j'ai servi. Alléluia. Là, c'est la deuxième preuve. L'apôtre Paul qui en parle. La troisième preuve, lui-même encore qui en parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 10. Et là maintenant, il dit que certes je vais mourir, mais ce qui m'empêche de mourir, c'est cette tente. Et la tente de l'apôtre Paul parle, c'est le corps. Le corps que j'ai, nous autres là, aux Anamosiko, t'empêche d'être toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais si maintenant j'ai quitté ce corps, c'est-à-dire je meurs, je serai avec lui. Alléluia. Amen. C'est vrai que ça paraît étrange, mais c'est une vérité biblique. Amen. Ton corps t'empêche d'être continuellement avec le Seigneur. Je n'ai pas dit que les péchés que tu fais dans ton corps physique t'empêche d'être continuellement avec le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul désire quitter ses tentes, quitter ses corps pour enfin être avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Quatrième vérité. Hébreux chapitre 9, le verset 26. Après la mort vient le jugement. C'est l'apôtre qui a écrit l'épître d'Hébreux, on ne connaît pas souvent celui qui a écrit ça, mais on attribue ça souvent à Paul, qui a dit qu'après la mort, il y a quoi? Après la mort, il y a quoi? C'est-à-dire, après la mort, nous serons jugés. Mais quand on dit que nous serons jugés, il y a le jugement, c'est qu'il y a un tribunal. Alléluia. Amen. Quand on parle de jugement, c'est qu'il y a un tribunal, il y a des avocats et il y a un juge. Mais maintenant, il dit, c'est après la mort que nous serons jugés. Maintenant, si la mort est une finalité, si la mort, c'est-à-dire si au coup fin du monde, c'est faux. Parce que si réellement ils ont fait du monde, pourquoi ici l'apôtre dit qu'après la mort, nous serons quoi? Jugés. Mais qui sera jugé? Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une vie après quoi? La mort. Alléluia. Amen. Cinquième preuve. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Il dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je paraphrase, il a déposé dans chaque homme la pensée de l'éternité. Alléluia. La pensée de quoi? De l'éternité. Tout homme pense à l'éternité. Je ne parle pas de je dis tout homme pense à l'éternité. Quand tu vis une circonstance, tu vis une chose, tu te dis, peut-être il y a la vie mort après, oh. Alléluia. Quand tu penses par une souffrance, tu te dis, le nom souffrir, mais ça, dans un bien. En fait, d'une manière ou d'une autre, tout homme pense à quoi? À l'éternité. Alléluia. Et les choses qui prouvent que tout homme pense à l'éternité, je prends un exemple, on a étudié ça en religion. Déjà depuis l'époque antique, chez les Égyptiens, pour montrer qu'ils pensaient à une vie éternelle, ils embaumaient leurs morts. Et ils mettaient dans ce qu'on appelle des pyramides. Pour que, à partir des pyramides, ces esprits de leurs défunts trouvent un accès vers l'éternité. D'accord? L'homme a commencé à penser à l'éternité lorsqu'on a commencé à enterrer nos morts. Pour ceux qui ont bien étudié l'histoire secondaire. A commencé à enterrer quoi? Les morts. Et l'une des choses qui prouve encore que l'on pense à l'éternité, lorsque nous partons aux cérémonies, au deuil, à tout ça là, quand on fait des cérémonies, on dit repose en paix, toutes ces choses, même les athées qui sont là, participent à ça. Cela prouve d'une manière ou d'une autre que Dieu a déposé dans l'homme la pensée de quoi? De l'éternité. Lorsque l'homme a péché, l'homme
depuis Genèse, c'est vrai que Dieu a retiré son esprit dans l'homme, mais la chose que Dieu a laissée dans l'homme, c'est la pensée de l'éternité. Et cette pensée, Dieu a déposé dans l'homme pour que l'homme revienne à lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et chacun pense à l'éternité, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Quantième brève maintenant? Sixième brève. Luc chapitre 20, verset 38. Ici, c'est Jésus qui explique. On lui pose une question en disant, les gens vont lui poser une question, précisément les Sadducéens. Ils vont lui poser la question pour dire à Jésus, est-ce que, on pose une question en disant, je donne un exemple. Je donne un exemple. Pardon Jackson, permettez de donner cet exemple. Cordoba est dit, marié avec maman Evelyne. Mais maintenant, Cordoba est dit, accoufi. Papa Jackson de quoi Cordoba est dit dans la loi, un grand frère accoufi, il est fois bas là. Il est pas accoufi. Papa dort, jusqu'à la 7e personne, accoufi. Parce qu'on pose déjà la question. Lorsqu'ils vont ressusciter, moi si on a un an, il y a grand frère, il y a deuxième, tu as 7e. Jésus a tali, non. Écoutez, à la résurrection, les hommes vont ressembler comme à des anges. Ils n'auront pas besoin de se marier. C'est une question piège. Ils n'auront pas besoin, lisez ça, ils n'auront pas besoin de se marier. Les gens disent, ah ok, ils vont lire la Bible. Ils n'auront pas besoin de se marier à la résurrection. D'accord? Et maintenant, il dit une question, il dit, maintenant, quand Dieu se présente à Moïse pour dire à Moïse que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts? Est-ce que Dieu est le Dieu de mort? Non! Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais de vivant. En d'autres termes, Jésus dit aux pharisiens qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Ça c'est très fort. Il dit, après cette vie, après la mort, il y a une vie. Ils existent quelque part. Je suis avec eux. Parce que pour Dieu, personne ne meurt vraiment. C'est nous qui disons qu'ils sont morts. Pour Dieu, non, on passe à une autre dimension. Et mais cette autre dimension, c'est sans le corps. On vit maintenant avec le corps, mais après maintenant, il y a une vie sans le corps. Et c'est comme ça que Dieu considère cela. En réalité, la sœur que nous avons enterrée n'est pas morte pour Dieu. Elle est quelque part. Une autre vie commence. Et cette vie-là, elle est éternelle. La vie avec le corps est éphémère, elle est réduite, elle est quantifiable. Mais la vie après ce corps, elle est éternelle. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Amen. Maintenant, quand c'est la vérité, septième brève plutôt. Septième brève. Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 11. Pour ceux qui nous ont rejoints, je suis en train de vous démontrer dans les Écritures qu'il y a une vie après la mort. Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 11. Ici, on parle maintenant de l'histoire. Jean est monté au ciel. Et il arrive là, il voit, pour ceux qui vont parler du ciel, que Dieu vous bénisse. Il voit l'agneau qui est assis sur un trône. Et maintenant, cet agneau commence maintenant à ouvrir les sceaux. Et là où nous sommes au chapitre 6, le verset 9, il ouvre, je crois, les cinquièmes sceaux. Et lorsqu'il ouvre les 5e sceaux, il voit les âmes des hommes qui ont marché dans la foi, mais qui sont morts. Il les voit qui sont là et ils disent au Père, ceux qui nous ont tués à cause de l'évangile, ne vas-tu pas les juger? Ne vas-tu pas les traiter tels qu'ils nous ont traités ici? Et Dieu leur dit, restez en repos. Il y a encore vos frères qui doivent vous rejoindre. Lorsque le nombre sera atteint, on passera à autre chose. Par là, déjà, c'est très clair pour montrer qu'après la mort, il y a une vie. On est quelque part. Alléluia. La vie ne se limite pas au TikTok, au make-up ici, ou aux beaux vêtements, aux cravates que tu portes. Il y a une vie après ça. Alléluia. Et c'est là, on servit le Seigneur. Et Dieu nous a dit, Bozelawana, jusqu'à ce que le nombre sera atteint. Parce qu'il y a un nombre. Et ceux qui vont parler après vont expliquer ça. Il y a un nombre des élus. On écrit ça noir sur blanc. Il y a un nombre qui doivent être atteints après ça. Et maintenant, vous devez savoir ce qui se situe. Le texte est écrit au moment de la grande tribulation. C'est-à-dire lorsque l'église sera enlevée. Alléluia. C'est le moment où on écrit ces textes. Et pendant cette période-là, nous serons là-bas au ciel. On te dit, Seigneur, alléluia. Et quand le nombre sera atteint, on reviendra pour régner pendant 1000 ans.
Quand tu es vérité maintenant, huitième vérité. Luc chapitre 23, le verset 43. Maintenant, ici, c'est Jésus qui parle. Jésus se retrouve à la croix. Il y a des brigands à côté de lui. L'autre commence à l'insulter. L'autre dit non, ne l'insulte pas. Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il est quoi? Innocent. Maintenant, il dit à Jésus, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de quoi? J'ai parlé de la pensée de quoi? C'est-à-dire, tout homme il pense à l'éternité. Pourquoi on fait des testaments? Tu es vivant et tu fais des testaments. Pourquoi? Tu sais que tu vas mourir, les autres vont rester. On pense toujours qu'il y a une vie, on va partir, on n'est pas éternel. Dis ton voisin, tu n'es pas éternel sur la terre. Maintenant, Jésus dit à cet homme, tu seras avec moi aujourd'hui. Où? Au paradis. On va expliquer ça dans la suite. Au paradis. C'est Jésus qui parle. Pour dire à cet homme, on va mourir tous ici. Mais toi, tu seras avec moi où? Cet homme est mort sous la croix brigand, mais c'est toujours au paradis. Les choses peuvent changer. Écoutez, les choses peuvent changer. Tu vas aller rapidement, j'ai quelque chose à dire maintenant ici. Quand c'est la vérité, 9e vérité. Maintenant, si je vais parler du cordon à Élie. Les témoignages des hommes et des femmes qui ont vu l'éternité. On a tous vu ça. Surtout l'année où on a dit que c'était la fin du monde. C'était l'année 2012. Oh, fin du monde, fin du monde, fin du monde, avec les cordons. 2000. Oui. Mais période où on a 2000 ans, ok. En 2000, je ne sais pas de comment tu as enterré avec les cordons en 2012. En 2012, avec les cordons, tu as TV, oh, tout ça, et pendant cette période, il y avait beaucoup de témoignages. Oh, j'ai vu le ciel. Il y a même une femme là, une sœur là, italienne, on a bien dit. Vous avez vu vidéo là? Oui. Oh, la tout ça. Mais je vous dis, dans ma génération, parmi les personnes qui ont vu l'éternité, ont des expériences surnaturelles, des rêves, des songes, des visions. Parmi les personnes que je connais, celui qui a beaucoup fait ces expériences, c'est le cordon Élie. Parmi les personnes que je connais, il a eu beaucoup des expériences de l'au-delà. Il y a une période où il était à Ali, moi, je me rappelle de tout ce que tu me dis. À Ali, moi, il me disait, hey, mais je ne comprends pas, j'étais là, c'est comme si j'étais pas là, j'ai vu les gens, j'ai vu des élèves qui couraient, tout ça. Il a vu jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce d'entrer dans son onction. Et récemment, j'ai fait une vision qui m'a fait trembler. J'ai fait une vision, j'ai vu le cordon Aïdine qui était décédé. Et Dieu me disait, je suis en train de pleurer, Seigneur, à Koufi, mon ami, mon seul ami que j'ai dans cette terre ici à Koufi. Je vais faire comment ça, mais je priais plus. Je n'ai pas beaucoup d'amis, hein. Mais parmi les seuls et rares. Et quand j'ai pleuré, dans les rêves, j'ai pleuré. Et Dieu me dit, ne pleure pas. Il est avec moi. Mais maintenant, toi, prie pour toi. Est-ce que toi, tu as les régions là ici? Et là, quand j'ai sursaut déjà, je commence à pleurer. Il y a une vie, après quoi? Alléluia. Et d'ailleurs, même, il y a des gens dans vos familles qui font des rêves. Même toi-même, pendant que tu te dis, ah, ancien, référent, excusez, je sais pas, je peux pas le dire. Référent, tu dis, oui, je rappelle, j'ai fait un rêve. Oui, il y a une vie. Dieu te donne même ses preuves par les choses que tu as, par les expériences surnaturelles que tu as. Alléluia. Quelqu'un fait déjà ses rêves, ses expériences comme ça. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs pour ceux qui ont fait ça? Alléluia. Ça prouve que ces messages, c'est le pain chaud que Dieu a déposé pour ce soir. La 10e preuve, c'est donc, il est écrit dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Maintenant, je vais commencer mon message. Mais avant que je dise ça, il y a une citation. Une citation, j'ai même écrit même sur Facebook, pour ceux qui ont lu ça. J'ai vu ça récemment ici. C'est Billy Graham. Il est considéré comme le plus grand évangéliste du monde. Alléluia. Billy Graham a dit, vous pouvez même noter ça, il a dit ceci: ma maison est au paradis. Je ne fais que voyager dans ces mondes. Et on dit que cette phrase a caractérisé sa vie. Et il avait même ce qu'on appelle l'urgence de l'évangélisation. Il disait, où je vais aller rejoindre Dieu au paradis. Mais avant que j'aille, il faut que des hommes aussi me rejoignent là-bas. Alléluia. Il a été caractérisé par cette phrase. Ma maison est au paradis. Je ne fais que voyager dans ces mondes. Tu es un voyageur sur cette terre. Cette terre t'appartient. Pendant que tu demeures, c'est où? Paradis. Maintenant, revenons dans Luc chapitre 16, verset 31, 19 à 30. Écoutez, l'histoire, cette parabole, je vais commencer comme ça. Genèse chapitre 16 et Luc chapitre 16, Jésus commence à parler des paraboles. Au verset premier, il parle des paraboles de l'économe. De l'économe et d'un homme qui avait donné à cet économe l'administration de ses biens.
il lui donne, et il se rend compte que cet homme-là ne gérait pas bien ses biens, sa maison et toutes ses richesses. Vous êtes toujours avec moi? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je vais t'arracher ce que tu as. Et quand il dit ça, cet homme a hyper, il dit d'accord, il m'arrache ce que j'ai. Mais s'il m'arrache ce que j'ai, j'aurai quoi? Je ne sais pas travailler. Si je demande à mendier, j'aurai honte de pouvoir demander aux gens de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les gens qui devaient à son maître. Et il les a dit, toi tu devais combien? Moi j'ai fait 5 pains, il m'a 5 pétés, il m'a 100, il m'a 10. Rajouter. Et il faisait ça pourquoi? Pour que Herbe Robéen Moussa là-bas, toi et Dakiwana. Alors que Bête la poste là-bas, on va aider. Et lorsque celui qui a donné l'administration est revenu, a vu ça, il était content, il dit maintenant tu as compris. Et maintenant, après cette parabole, vient maintenant celui-ci. C'est ce que nous avons lu du pauvre Lazare et de l'homme riche. En réalité, théologiquement parlant, ce n'était pas une parabole. Parce que dans toutes les paraboles de Jésus, Jésus n'a pas cité le nom de quelqu'un. C'est la seule illustration dont Jésus a cité. Alléluia, ces personnages. Vous êtes toujours avec moi? Voilà pourquoi les théologiens sont beaucoup d'accord avec moi pour dire que ce n'était pas une parabole, c'est une histoire vraie que Jésus racontait à ces hommes-là. Alléluia. Le pauvre Lazare et l'homme riche n'est pas une parabole. Mais maintenant, Jésus cite, il dit il y avait un homme riche et il y avait un quoi? Un pauvre Lazare. Un pauvre qui s'appelait Lazare. L'homme riche, lorsqu'il est mort, il a été quoi? Enseveli. Le pauvre Lazare, lorsqu'il est mort, les anges sont venus le prendre et l'emmener au sein d'Abraham. Le pauvre Lazare, après sa mort, il est allé où? Au sein d'Abraham. L'homme riche, après sa mort, il est allé où? Au lieu de tourment. Mais maintenant, là où l'homme riche et le pauvre Lazare s'est retrouvé, Jésus nous fait comprendre ici que cet endroit-là s'appelle le séjour des morts. Alléluia. C'est là où tous les âmes qui sont morts en Christ comme en dehors de Christ se retrouvent parce que le ciel et l'enfer est encore fermé. Alléluia. Mais maintenant là, il y a l'homme riche, là-bas il y a le pauvre Lazare. Entre l'homme, là où l'homme riche est et le pauvre Lazare, au milieu il y a un grand abîme, un gouffre. Alléluia. Amen. Je crois que je dois ouvrir ces parenthèses, ceux qui vont venir après moi pour parler de l'enfer, on va parler de ça. Les grands gouffres qu'il y a entre les saints d'Abraham et les lieux du tourment qui est dans les séjours des morts, les grands gouffres là, il y a ce qu'on appelle les anges qui ont été dessus avec Satan. Ils ont été gardés là, dans cette grande abîme. Bibliquement parlant, l'Apocalypse est prouvé. Et lorsque l'église sera enlevée, on reviendra ici pour le millénium, il y aura une grande bataille après. Et cette grande bataille qu'on appelle l'Armageddon, ceux qui étaient enfermés là seront libérés pour participer à cette grande bataille. D'accord? Ce qui viendra après, on va expliquer ça, c'est une parenthèse. Je reviens à ce que je disais. Il y a l'homme riche, il y a l'homme riche, il y a les pauvres Lazare. On donne un détail qu'on a triste Evelyne, on dit cet homme était d'abord riche. Et cet homme, il avait des beaux vêtements et des vêtements chers. Troisièmement, on dit que cet homme riche avait une vie joyeuse. C'est-à-dire, vie n'était pas fête. Et parmi les œuvres de la chair qui caractérisent cet homme riche, il y avait l'égoïsme, il y avait l'insensibilité et il y avait l'amour de l'argent. Pourquoi l'égoïsme? Il pensait qu'à lui. Il portait des vêtements beaux et des vêtements chers. Tandis que le pauvre Lazare était pauvre, c'est-à-dire on suppose qu'il n'avait pas de beaux vêtements, peut-être des vêtements déchirés. Et ce pauvre Lazare, on le déposait, il était sur la porte de l'homme riche, c'est-à-dire l'homme riche le voyait lorsqu'il sortait. Comment un homme peut bien s'habiller et porter des vêtements chers, tandis qu'il y a un homme qui a des vêtements déchirés, qui est devant sa porte? Par là, je comprends qu'il était égoïste, égocentrique. Il ne pensait qu'à lui. Écoutez-moi très bien, j'essaie un peu de parler de cette façon pour te comprendre. Il était égocentrique, il ne pensait qu'à lui. Tu ne penses qu'à toi. Quand tu as l'argent, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses même pas à cette... Même près qui montre qu'on est égoïste, quand on mange, pour certains, ils disent seulement Seigneur béni, ce n'est pas. Quand tu dis pas Seigneur béni, ce n'est pas. Et souviens-toi de ceux qui n'ont pas. Amen. Et je parle à quelqu'un ici. Et au lieu à Kobo, ça n'a pas tout. Amen, à bien. Donne-moi un amen. Amen. Et ces choses prouvent que tu es égoïste comme cet homme riche. Et deuxième chose qui caractérise cet homme, il était insensible. Il n'avait pas de compassion.
Comment quelqu'un qui est devant ta porte, qui est pauvre, il a des vêtements déchirés et il a des plaies, c'est-à-dire il était malade. Il avait des ulcères. Comment tu peux le voir tous les jours et ne rien faire pendant que tu es riche? Il était insensible. Alléluia. 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 Dis chez vous, là-bas, devant chez vous, il y a quelqu'un qui a des plaies. L'homme, pauvre, n'était pas fou. Il était normal. Mais tu passes là, tu entres au Bimisu, tu ne fais rien. Et on dit de cet homme riche, il s'est retrouvé où? Au lieu de quoi? Quand je m'étais sur ça, je me dis, insiste sur l'homme riche. Étudie encore sur l'homme riche. Quand il y a des choses que mes enfants font, qui feront en sorte qu'ils se retrouvent comme l'homme riche dans ces lieux de quoi? Est-ce que pas quand même pour les seigneurs? Je demanderai à ce matin m'apporter une chose, s'il vous plaît. Je ne mets pas mon choix devant moi, s'il vous plaît, je transpire déjà. Je vais continuer. Je vais continuer. Amen. Je vais continuer. Amen. Dès que moi avance, je vais continuer. Dès qu'on avance derrière, je vais continuer. Maintenant, ce qui se passe, merci, c'est que Dieu te bénisse. Troisièmement, à part qu'il était insensible, on dit qu'il était cupide. Il avait l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Il aimait l'argent. Il aimait l'argent, il était cupide. Et on dit quoi? L'amour de l'argent est la racine de quoi? De tous les maux. Et d'ailleurs même Jésus va même plus loin en disant encore donc il est difficile pour un homme riche, je paraphrase, d'entrer dans le royaume. Quel chameau de passer par des endroits épineux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est riche. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'un homme riche est venu vers Jésus, il dit Jésus, je suis là, j'ai fait tout ce que tu m'as dit là, je vais hériter les royaumes de Dieu. Jésus l'a dit pour la dernière fois, d'accord. Comme tu as respecté, tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, tu vois tout ce que tu as là maintenant, donne ça au pauvre et suis-moi. Eh, frère Atali, tout ce que j'ai, Yoti, Mutuka, tout ça, on a Ferrari, mais tout ça. Ni mieux. Voilà, bâti. Le Tchakara, Kabelo, tout ça, là, on a surtout dans le pays ça. Ah! Ce qu'on pense à bon, ok, non, pourquoi il est difficile pour quelqu'un qui a de tout laisser? Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que les riches iront en enfer. Non, 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 je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est difficile pour celui qui a de tout laisser pour Christ. Tu sais comment Onyo Kwame pose veste wana Onyo Kwame pose Mutuka wana ndako wana Onyo Kwame pose loko wana côté ça ici c'est comme si tu disais mon tout ça c'est inutile. Tu vois l'exemple hier, j'ai jeté un coca. Je vais boire le coca. Et là au fond la coca boue juste au-dessus on essaie de comment on fait ça c'est cassé et il y avait comme des petits comment ça des petits la bouteille à coca là on est les petites flaques des verres qui sont tombés dans le coca. C'est quoi ça tête c'est un mélange ah bon non je me dis ah ça a des coca m'a 2500 ah non boire amour oui pour prendre la décision j'étais dans une 3 heures du temps pour boire non mais petit coca il me coca 2500 et vous le voyez ça donne 2500 on calcule mais si je prends ça na confie je me rends compte aussi il y avait aussi beaucoup de trucs là de verres qui étaient entrés à l'intérieur. Parce que ça mais là qui envoie ah hey il n'y a pas que il y a pas que c'est des dimanches tout soutenir cordon à prière pour prière na maman yeboguna. C'est difficile alléluia. Tu penses 2500 parce que là tu prends la bonne amour. Tu penses à tout ça. Là Jésus dit laisse tout ça et suis-moi. Alléluia. Alléluia. Tu veux aller au sein d'Abraham, il faut tout laisser. Tout ce que tu as eu par tes efforts. Oh, j'ai eu ça. Oh, j'ai devenu. Il faut tout laisser pour suivre quoi? Jésus. Dis que moi l'homme riche. Dis que moi l'homme riche. Mais maintenant, je parle. Maintenant, l'homme riche, lorsque tu es dans le séjour des morts, c'est dans l'île des tourments. L'homme riche, étonnamment, pouvait faire 6 choses. On pense qu'après la mort, tout est fini. Mais vous vous rendez compte que vous lisez très bien. Quand il arrive dans les lieux des tourments, il pouvait faire 6 choses. La première des choses, l'homme riche pouvait voir. Il a vu. Où est Abraham? Où est Lazare? Deuxièmement, l'homme riche pouvait entendre, parce qu'Abraham lui a parlé et il a répondu. Il dit, après la mort, on peut voir encore. Et on peut quoi? Entendre. Mais troisièmement, on peut ressentir des choses.
Parce que l'homme riche, on lui a dit que toi c'est fini, alors que moi ce qu'on appelle, il a ressenti quoi? Même après la mort, on peut encore ressentir les choses. Alléluia. Amen. Quatrièmement, sa mémoire a fonctionné. Il a dit à Abraham que j'ai encore 5 frères. Hein? Là, c'est combien? 5 Mitano. Il s'est souvenu. Alléluia. Il s'est rappelé. Cinquièmement, il avait des remords, des regrets. Si j'ai sa vie, si j'éprouvais, si j'obéissais, si. Et sixièmement, il pouvait réfléchir. Il a dit à Abraham, si quelqu'un des morts va les rencontrer, ils vont croire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Abraham lui a dit non, ils ont des prophètes, ils écoutent. Il pouvait quoi? Réfléchir. Mais c'est toutes ces choses, on peut les faire tant qu'on est vivant. Pourquoi attendre de mourir pour avoir des remords? Pourquoi attendre de mourir pour réfléchir? Pourquoi attendre de mourir pour entendre et ressentir des choses? Vous pouvez le faire maintenant alors que tu entends ces messages. Alléluia. Si à un moment ils vont voir des remords, c'est maintenant. Parce qu'après la mort, c'est fini. Les décisions se prennent maintenant. Pendant qu'on a encore la vie, on a encore le sang et tout ça, l'être et le mouvement. C'est maintenant qu'on doit prendre des décisions. Ce n'est pas après la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Le moment où nous sommes, c'est le moment de prendre des décisions, des grandes décisions qui impacteront ton éternité. C'est maintenant que Dieu bénisse ces programmes. Car c'est maintenant qu'on doit prendre des décisions. C'est maintenant qu'on doit réfléchir sur notre vie. C'est maintenant. Alléluia. Ce n'est pas après. Dieu te va dire Sikoyo. Il faut bien réfléchir avant de draguer la fille de quelqu'un. C'est maintenant. Alléluia. Eza Siko, ce n'est pas demain, ce n'est pas après la mort. C'est aujourd'hui. S'il faut réfléchir avant de poser un acte, c'est maintenant. Tu vois des remords, quelque chose, c'est maintenant. Mais le mal avec toi, même quand tu arrives à faire ces choses, tu n'as plus de remords. Écoutez, avoir des remords éternellement, c'est difficile. C'est la plus grande souffrance. Parce que maintenant, tu peux avoir des remords et changer les choses. Mais éternellement, c'est difficile. Le choix t'est donné maintenant. Le choix t'est donné maintenant d'accepter Christ. Le choix t'est donné maintenant de marcher avec Christ. Le choix t'est donné et c'est maintenant. Donne-moi un amen. Amen. Et maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle le pauvre Lazare et l'Épaule. Que Dieu te bénisse. Le pauvre Lazare. Dis-moi le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Cet homme était riche et sa richesse a fait en sorte qu'il manque les saints d'Abraham. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ça. Les saints d'Abraham, pourquoi on l'appelle Abraham? Parce qu'Abraham était le père de quoi? De la foi. C'est-à-dire, ceux qui peuvent accéder au sein d'Abraham, ceux qui ont la foi en Christ. Pour accéder à la foi, quoi? La foi. Et ceux qui vont dans les lieux de tourment, ces gens qui n'ont pas la foi. C'est clair, hein? Oui. Ok. Maintenant, il faut savoir une chose. La foi nous pousse à poser des actes. Et je vous ai énuméré les actes qui ont fait en sorte que ces pauvres, qui montrent que ces pauvres riches a régné la foi. Il était quoi? Il avait l'amour de l'argent. Il était quoi? Il était insensible. Il était quoi? Égoïste. Ces choses montrent que cet homme n'a pas la foi. Écoutez, la foi sans les œuvres, elle est quoi? On reconnaît la foi par quoi? Par les œuvres. Et par les œuvres de cet homme riche, on pouvait voir que cet homme n'avait pas la foi. Maintenant, on dit que Lazare était quoi? Était pauvre. L'une de ses caractéristiques, il avait seulement la foi. Mais il était quoi? Il était pauvre. Écoutez ça, c'est bizarre. Il était pauvre, hein? Deuxièmement, il était malade. Alléluia. Troisièmement, il était couché à la porte du riche. Pourquoi? Pour demander. Quatrièmement, il avait juste envie de manger ce qui tombait à la table du riche. Alléluia. Il y a expliqué ça à un enfant de l'école. Je le disais. Tu sais quand on dit que le pauvre Lazare cherchait à manger, c'était quoi? Le riche mangeait. Et lui, il attendait juste des miettes qui tombent de sa table. Et j'ai expliqué ça très bien. J'ai dit, tu vois les pains, quand tu manges le pain, tu ne manges pas tout, non? Tu vois, tu manges le pain des miettes, non, qui tombent. Vous voyez l'image? Quand elle mange le pain, on se rend compte que tu ne lis pas. Pourquoi? Parce que des miettes tombent. Là, on dit que cet homme riche cherchait à manger que des miettes. Oh. C'est ce qui n'est pas même pas consistant. Et quand on dit sauter, et quoi apporter, et l'autre côté. C'est ça qu'il cherchait. Mais bizarrement, il y avait des chiens aussi qui venaient. Ce qui n'était pas important, ce qui était rien du tout pour lui, il s'est battu avec les chiens pour avoir ça.
Écoutez, il était pauvre. Sa vie sur la terre était méprisable, n'était rien. Mais il est allé au sein d'Abraham. Est-ce qu'il m'entend ici? Il n'avait rien, pas de vêtements, rien du tout. Il ne mangeait même pas bien. Mais il allait où? Cela ne veut pas dire que la pauvreté mène au ciel ou mène au sein d'Abraham. Non! Cela veut dire une chose. Écoutez, j'ai mis une réponse. Un jour, on enseignait le codim chez nous. On a dit à l'enfant, oh, il faut être comme les pauvres Lazare. L'enfant de 6 ans dit, non, je ne serai pas comme les pauvres Lazare. Je vais aller au sein d'Abraham, mais je serai riche. Ça peut donner un amen ici. Amen. Je vais aller au sein d'Abraham, mais je serai riche. Amen. Pas les pauvres Lazare. C'est les riches Lazare qui vont au sein d'Abraham. Amen. Écoutez, quand vous lisez ces textes, oh, j'aime la parole. Quand vous lisez ces textes, il y a quelques vérités qui ressortent, Élie Paul. La vérité, c'est que tout homme sur la terre a reçu de Dieu deux choses, le bonheur et le malheur. La gestion ne dépend pas de Dieu, mais de l'homme qui l'a reçu. Tu n'as pas entendu. Amen. Cet homme avait reçu la richesse. Amen. Ça dépendait de lui comment est-ce qu'il allait utiliser cette richesse-là. Et la malgestion de la richesse lui a mené au lieu de tourment. Mais cet homme, Lazare, avait reçu ce qu'on appelle le malheur ou la pauvreté. Ça dépendait de lui de comment transformer ça pour devenir riche. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Il a beaucoup plus investi à l'éternité. Mais sur la terre, il a souffert. Écoutez, c'est vrai que ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien, écoutez, quand tu n'as rien, c'est difficile que tu sois tenté à certaines choses. Alléluia. Être le vol, mais c'est vraiment difficile. La vraie tentation, c'est qu'on a. Alléluia. Maintenant, si Dieu me donne la grâce, j'ai 15 jets privés, hein, quelque part là, et j'ai 14 amers qui m'attendent dehors là, après la prédication. La vraie, c'est quoi? Toutes les sœurs disent, ah frère, moi, je prêche tout ça, et les sœurs te disent, non, moi je n'ai pas ton argent, je suis là, fais tout ce que tu veux, derrière ou tout. Écoutez, maintenant là, on va le ôter. Alléluia. Amen. Presque rien. C'est difficile que tu sois vraiment tenté. Mais quand tu y as quelque chose, c'est à ce moment que la tentation arrive. Maintenant, écoutez, la gestion, ça dépend que de toi. Dieu nous a donné des dons et des talents. C'est vrai que nous parlons de l'éternité, mais l'éternité se prépare ici. Il est possible d'être heureux sur la terre, d'être heureux après la terre. C'est possible. Et le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons pauvres sur la terre. Non. Tu n'as jamais voulu ça. Dieu veut au contraire que l'on soit riche. Des exemples sur la terre, nous sommes allés au sein d'Abraham. Et mon souhait en ce soir, c'est que le Seigneur te révèle ce qu'il a mis en toi. Amen. Que tu travailles sur ça et que ce qu'il a mis en toi ne devient pas un piège pour toi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça devient pour toi une occasion d'influencer sur les autres sur la terre. Amen. Écoutez, il y a une chose, par là que je vais m'arrêter, que nous devons refuser au-delà de toutes choses, après les péchés. C'est la pauvreté. Je ne vais même pas dire le péché. Il y a une chose qu'on dit, c'est la pauvreté. La pauvreté mène au péché. Mais pour éviter ça et l'argent. C'est la sorcellerie. Écoutez, les jeunes d'aujourd'hui qui touchent à la magie, ils ont eh oui, comment, écoutez, mais quand tu as l'argent, Amen. Voilà pourquoi il faut refuser la pauvreté. Il faut refuser la pauvreté. Et ici au Mève, je refuse la pauvreté. Amen. Des hommes et des femmes viendront au Mève avec leur voiture. Ils vont bénir les gens. Quand on fait comme ça au niveau du il faut refuser la pauvreté. Je n'ai pas l'état de vous donner 10 raisons pour refuser la pauvreté. Écoutez, la pauvreté peut te faire rater l'éternité. On vous dit pas la vérité, les frères. Parce que tu es là, tu sers Dieu, mais piaka. Au boulot, Bokekuna, aussi Minakisi. Parce qu'on a la piaka. Aussi, si jeune boy, il a les athées. On va aussi nous dire que mais l'autre. Eza piaka, ça c'est Eza piaka. Après, pendant ces séminaires, pendant ces dimanches, Pia que l'on la vie na yo. Amen. Pia que l'on la vie na yo. Et l'on la vie na yo. À partir de ce soir, je décrète et déclare.
sous l'onction des cordons. La pauvreté quitte ta vie. Et sa pauvreté va yo, Nana yo est sérieux, Nana yo est sérieux, et sérieux au nom de Jésus. On sera riche, on va aller au ciel. On sera riche, on va aller au ciel. On va se marier, on va aller au ciel. On aura des beaux enfants. On va aller au ciel. On aura des grandes églises, on va aller au ciel. On sera des avocats, des docteurs, mais on va aller au ciel. Avec des grands hôpitaux, puisque ma mère, on va aller au ciel. Mais écoutez, l'éternité n'est pas contre ces choses. Au contraire, ces choses nous préparent à l'éternité. La pauvreté, c'est une mauvaise mais comment on m'a dit ok là n'a pas pauvreté ok là aussi d'abord d'ailleurs je le sais on m'a dit comme la loi aussi Gabriel d'accord ça niveau na maté d'ailleurs on a mon kili là tala ba villa belé so ça ndaka boy yo mon kota là tes œuvres vont te précéder tes œuvres vont te précéder comme tu es là tu as envie de faire des offrandes mais on s'en va pas dans Pierre. Comme tu es là tu as envie d'organiser des croisades que les gens tout ça là mais on se la monde d'été. Mais que Dieu te donne de l'argent. Écoutez ceci. Les bien grands qu'on a cités, on fait des grandes croisades, ils ont gagné des millions de personnes. C'était pas seulement côté, il y a miracle des alliés, pour les athées. Et ils ont raison bon. Parce qu'avec l'argent, il a fait une grande croisade, il a invité les gens, il a donné à manger, après la prière, ils ont gagné ça. Et maintenant, ses œuvres lui précèdent parce que l'argent a facilité ces choses. Que l'argent soit de partage. Que l'argent devienne ton esclave. Lève-toi que je déclare. Je sens la grâce et l'argent ici. Lève-toi de là où tu es, fini. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. À partir de ce soir, que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains. Montre-moi tes mains. Tes mains sont bénies à partir de ce soir. Tes mains sont bénies à partir de ce soir. La sécheresse qui est dans tes mains, je le ôte, c'est ça. J'enlève ça. À partir de ce soir, tes poches seront remplis. Tes greniers seront remplis. Les greniers sont tes poches, ton sac, ton portefeuille, ton compte à banque. Un peu ça, orange, tout ça sera rempli. Parce que Dieu te donne des possibilités d'avoir de l'argent au nom de Dieu. Tape le main une fois. Tape le main deux fois. Tape le main trois fois. Dis-moi mon frère. À partir de ce soir, au nom de Jésus, à la révélation contenue dans ta parole, je suis riche. Sur la terre. Je suis riche dans le ciel. La pauvreté, éloigne-toi de ma vie. Esprit de pauvreté, lâche ma vie. Au nom de Jésus.